Hello, hello, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre temps de partage. Mais avant cela, nous allons passer un temps dans la prière pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur mon Dieu, nous venons auprès de toi, Adonai, El Shaddai, Elohim, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, le Dieu parfait, le Dieu magnifique, c'est toi, Jésus de Nazareth. Oui, Seigneur, ô Dieu de gloire, tu es le Dieu merveilleux, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oui, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, mon Dieu, mon roi. Merci, oui, Seigneur, pour ces instants, Seigneur, ô Dieu de gloire. Une fois de plus, tu nous as fait grâce, Seigneur, ô Dieu de gloire, de pouvoir, Seigneur, ô Dieu, être encore là, Seigneur, ô Dieu, pour annoncer ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit. Que ton esprit puisse nous enseigner, ô Dieu de gloire. Que ton esprit, Seigneur, ô Dieu, puisse nous conduire, Seigneur. Nous refusons tout ce qui n'est pas de toi. Oui, que la chair se taise afin que toi seul tu sois glorifié. Nous voulons diminuer afin que Christ soit vu, soit constaté, soit manifesté, ô Dieu de gloire. Merci Seigneur pour ta présence, mon Dieu, mon roi. Nous menons tout esprit soumis, captif à l'obéissance de ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que tout ce qui n'est pas de toi soit réprimé par la puissance du nom de Jésus. Merci d'asseoir ton règne, oui, sur le trône de nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Merci pour la restauration. Merci, Seigneur, ô Dieu de gloire, parce que tu vas te glorifier encore, Seigneur, ô Dieu. Nous te bénissons, nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Oui, mes bien-aimés, toujours dans cette série que le Seigneur m'a mis à cœur sur rechercher l'intimité avec le Seigneur. Donc, le Seigneur m'a parlé effectivement d'un thème, d'un sous-thème qui est effectivement rechercher l'intimité avec le Seigneur par la foi. Donc, pour cela, nous allons lire deux passages. Nous allons commencer par le premier texte, effectivement, qui est dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 31 jusqu'au verset 32. Ensuite, nous lirons Hébreux 10, versets 38 à 39. Donc, nous commençons par Éphésiens 5, verset 31. Il est dit ceci: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ce mystère errant, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Nous allons dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 38. Il est dit ceci: et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen, amen, parole du Seigneur. Donc ici, effectivement, nous parlons de la foi. Ce qu'il faut savoir, c'est que il existe différents types de foi. Il y a la foi qui sauve, dont Romains, effectivement, nous en parle. Romains chapitre 10, verset 9. Il y a la foi qui guérit, effectivement. Il y a la foi qui déplace les montagnes. Oui, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne: ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer, s'il la se ferait. Vous voyez, donc il y a plusieurs types de foi. Il y a la foi aussi, la foi morte dont Jacques nous parle, effectivement. Il y a aussi la foi sans les œuvres, toujours Jacques. Vous voyez, donc il y a plusieurs types de foi. Mais nous allons nous focaliser effectivement sur la foi de façon globale, mais cette foi effectivement qui nous conduit dans l'intimité avec le Seigneur. C'est ça notre thème, effectivement, rechercher l'intimité avec le Seigneur par la foi. Qu'est-ce qu'est la foi? Nous le voyons effectivement, Hébreux 11 nous définit ce que c'est la foi. Hébreux 11 nous définit ce que c'est la foi. Il est dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez? Donc c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc ce sont des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on espère, des choses qui ne sont pas encore visibles pour le moment, mais qu'on espère. C'est ça la foi. Et une démonstration. Pourquoi une démonstration? Parce que la foi, effectivement, doit se démontrer. La foi, effectivement, s'éprouve. La foi, effectivement,
comment dirais-je, la foi doit être manifestée, la foi doit être proclamée, la foi effectivement doit être, oui, dite. La foi ne reste pas stérile. Lorsqu'on parle de la foi, ben, cette foi nécessite effectivement d'être testée, d'être effectivement challengée. C'est ça en fait. C'est pour ça qu'on dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et toujours effectivement dans Hébreux, on nous dit effectivement que pour avoir possédé ben, cette foi, les anciens ont obtenu un témoignage plutôt favorable. Donc, la foi, effectivement, fait de nous des témoins. La foi fait de nous des témoins. Pourquoi des témoins? Un témoin, c'est quelqu'un qui a expérimenté un acte, c'est quelqu'un qui a expérimenté une situation. Là, nous sommes effectivement dans Actes au chapitre 1, verset 8. Il est dit, vous recevrez une puissance celle du Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. On nous parle effectivement toujours de cette notion de témoin. Or, effectivement, en tant qu'épouse, oui, nous sommes effectivement les témoins du Seigneur en fait. Le Seigneur veut faire de nous ses témoins. Pourquoi ces témoins? C'est parce que, oui, nous allons vivre effectivement, oui, la plénitude, oui, du Saint-Esprit. Nous allons vivre, oui, avec notre époux. Nous allons être effectivement, oui, challengés effectivement dans notre marche. Il y aura des épreuves, il y aura des difficultés. C'est ça qui va nous qualifier. C'est ça qui va faire de nous des témoins. On parle des témoins ici. Une église, effectivement, qui est témoin. On ne nous parle pas, effectivement, d'un titre quelconque. On ne nous parle pas d'un pasteur, d'un apôtre. On ne nous parle pas, oui, d'un prophète. Non. Lorsque nous avons la foi, cette foi nous conduit à être des témoins. À être des témoins de l'époux. L'époux par excellence, comme nous l'avons expliqué, c'est Jésus-Christ. Oui, parce que nous allons être confrontés à des difficultés, confrontés effectivement, oui, à des challenges. Confrontés, cette foi doit être testée. Testée pourquoi? Parce que là, nous sommes dans les préparatifs. Dans les préparatifs, effectivement, il est dit, c'est pourquoi, oui, l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. N'oubliez pas effectivement que nous sommes en train de parler de l'intimité. Or, le fait de quitter, ici on nous parle de l'homme effectivement, comme Christ effectivement, il est parti auprès du Père pour nous préparer une place effectivement. Il dit, nous pouvons le lire effectivement, pourquoi la foi? Il dit effectivement, il y a derrière la foi se cache effectivement là où les promesses. Là, le Seigneur est parti nous préparer une place. Nous pouvons lire effectivement dans Jean, on va les lire. Jean 14, versets 1 à 3. Nous pouvons le lire. Il est dit ceci, ça c'est le Seigneur qui parle effectivement aux apôtres. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Vous voyez? Donc, le Seigneur nous demande effectivement de croire en Dieu et de croire en lui. Oui, en tant qu'époux, effectivement, nous avons épouse l'Église, effectivement, nous avons, oui, cette obligation, dirais-je effectivement, oui, de croire à l'époux. Parce qu'on ne peut pas marcher avec l'époux si on ne le croit pas. Nous le voyons effectivement dans le domaine du mariage. Lorsqu'il n'y a pas cette confiance, effectivement, lorsqu'on ne croit pas, oui, à l'autre, oui, ça devient compliqué. Mais là, c'est la même chose, effectivement. Le Seigneur ici, il parle à ses disciples, effectivement, à ses apôtres, en disant, croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit, je m'en vais pour vous préparer une place. Oui, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, nous voyons effectivement, oui, cette relation de proximité. Nous voyons effectivement cette relation, cette intimité que le père, que l'époux veut avoir effectivement avec son épouse. Oui, une épouse effectivement, oui, qui n'a pas confiance en son mari. Oui, même avant le mariage, nous disons effectivement que l'Église est dans cette période de fiançailles. C'est la même chose effectivement. Une fiancée ne peut pas effectivement épouser quelqu'un auquel effectivement
et elle ne fait pas confiance, c'est impossible. Là, c'est la même chose, oui, pour rentrer dans cette unité, pour rentrer effectivement, pour que nous puissions faire qu'un. Nous avons besoin effectivement de la foi, de faire confiance à Dieu. Oui, cette confiance totale en sa parole. C'est donc il est dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc cette épouse, effectivement, est censée être effectivement alimentée que par la parole de Dieu. Oui, sans la parole de Dieu, sans la parole de Christ, l'épouse ne sera pas efficace. L'épouse, effectivement, ne pourra pas se préparer, comme nous l'avons dit, effectivement. L'épouse, effectivement, ne pourra pas être au pied du maître. Or, nous avons besoin, oui, pour affermir cette foi, nous avons besoin d'être au pied du Seigneur, oui, en écoutant sa parole. Ainsi, la foi sera affermie. Nous aurons une foi effectivement forte, une foi affermie. Pourquoi? Parce que, oui, notre foi est basée sur la parole de Christ et non sur la parole des hommes. Oui, quand bien même viendra, oui, les propositions des autres hommes, oui, puisque nous avons fait confiance en Dieu, nous avons fait confiance à l'époux par excellence, ben, nous ne tomberons pas parce que nous savons en qui nous avons cru. Ben, c'est la même chose en fait. Donc nous devons effectivement bâtir notre foi sur la parole de Dieu. Oui, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pourquoi? Parce que si cette foi n'est pas basée sur la parole de Christ, ben nous sommes vulnérables. Nous sommes vulnérables face à la convoitise, nous sommes vulnérables face au péché, face à la séduction. Oui, c'est ainsi que rentre effectivement l'adultère, c'est ainsi que rentrent les mauvaises choses, les mauvais désirs. Comme nous avons dit, la convoitise, c'est tout ce qui est mauvais désir en fait. Tout désir mal orienté, c'est de la convoitise. Nous avons besoin effectivement, oui, de n'écouter que, oui, ce qui sort de la bouche de l'époux par excellence. Et ne pas avoir les regards tournés vers, oui, vers d'autres époux. Donc, nous avons besoin d'être focus que sur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que derrière, effectivement, la foi se cache, oui, les promesses. Donc, le Seigneur est parti nous préparer cette place. Pourquoi? Parce qu'il veut que là où il est, nous y soyons. Que nous soyons en intimité avec lui, lui seul. Il ne veut pas être en intimité avec une autre épouse, mais avec son église. Son église qui est son épouse, qu'il a rachetée effectivement, oui, par un grand prix. Il a versé son sang à la croix, oui, pour que cette épouse, oui Seigneur, oui, cette épouse soit pure en fait. Que cette épouse soit lavée par l'eau de la parole. Comme il est dit, oui, pour faire paraître devant lui cette épouse, oui, glorieuse, sans tache, ni ride et ni rien de semblable. Vous voyez, là, Éphésiens, effectivement, en parle. Oui, le but, effectivement, de cette parole, effectivement, c'est de nous purifier, de nous laver de tout mauvais désir, de nous nettoyer de toute forme de rides, des taches, du péché, ce qui nous empêche, oui, de rentrer en intimité, ce qui nous empêche, oui, d'avoir foi en ce que le maître, en ce que, oui, l'époux nous a dit en fait, en ses promesses. Et le Seigneur, oui, va nous tester dans ce mariage, dans ces temps de préparatifs, le Seigneur va nous tester. Tout comme il a fait pour Abraham. Là, nous sommes dans Genèse, effectivement. Abraham, effectivement, Dieu va lui demander de quitter sa patrie, de quitter sa nation pour aller s'établir, effectivement, dans une terre inconnue. Et là, c'est la même chose. Dans notre marche, le Seigneur va nous tester si nous sommes obéissants. Là, je me rappelle, effectivement, par rapport à une situation, il fait de cela pratiquement 15 ans maintenant, où le Seigneur me demandait justement de pouvoir me séparer, quitter un lieu pour aller dans un autre lieu. Et j'entendais la voix du Saint-Esprit, effectivement, en moi, qui disait, c'est le moment, Samuel. Il faut quitter, il faut partir. Il faut changer de direction.
Parce que tu dois passer à une autre dimension. Et ça demande de l'obéissance. Parce que la chair peut être là, les raisonnements, les faux raisonnements peuvent effectivement, oui, freiner le processus de Dieu, si je peux dire ainsi. Freiner la manifestation des promesses de Dieu. Là, c'est, oui, comme Abraham. Abraham, il a obéi. Il est parti. Il est parti sans savoir où il allait. C'est comme Pierre, effectivement, dans la barque. Jésus va lui demander de venir, de marcher sur l'eau. Pierre, nous le voyons au début, effectivement, Pierre a dit, sur ta parole, Seigneur, je marcherai. Vous voyez, on marche que sur base de la parole du Seigneur. Et le Seigneur nous teste, il va nous tester. En tant qu'épouse, il va nous tester pour voir si nous sommes obéissants. Et si nous l'aimons. Et il y a certaines, effectivement, dans notre marche, Dieu va nous éprouver. Et pour aller, effectivement, d'un point A à un point B, des fois, ça demande la séparation. Nous les voyons toujours avec, effectivement, le père de la foi, Abraham. Le père de la foi, Abraham, où Dieu, effectivement, a mis une séparation entre Abraham et Lot. Et la séparation de Dieu, c'est dans la paix. Parce que notre Dieu est un Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu de paix. La séparation que Dieu impose, oui, implique la paix, n'implique pas le désordre. Et nous le voyons toujours aussi dans Actes des Apôtres, où le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc Dieu peut, oui, nous contraindre, nous imposer même certaines séparations, et c'est pour notre bien. Et il va nous tester. Il va nous éprouver. Pas qu'il va nous tenter, parce que la tentation vient du diable, mais il va nous éprouver afin de voir effectivement si nous sommes obéissants. Et Dieu permet aussi, oui, quelquefois les épreuves pour voir effectivement si on le craint réellement. Toujours dans Genèse, on nous parle d'Abraham. Abraham, effectivement, oui, où Dieu demande Isaac, Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils unique. Pourquoi? Parce que c'était le fils de la promesse. Ce n'était pas Ismaël, mais c'était par Isaac que Abraham, oui, verrait effectivement, oui, la postérité que le Seigneur lui avait promis. Donc le Seigneur lui demande effectivement de sacrifier son fils, son propre fils unique, qu'il a eu à pratiquement 100 ans, à 99 ans. Et Abraham va le faire. Et c'est là où le Seigneur, nous pouvons le lire. Là, nous sommes dans Genèse. Genèse, chapitre 22. Genèse, chapitre 22, au verset 12. Il est dit ceci. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Vous voyez? Là, le Seigneur passe à une autre dimension. Avec Abraham, il dit, je sais. Il voyait certes, mais là, le Seigneur s'est rassuré. Il dit, je sais maintenant que tu me crains. Et en tant qu'épouse du Seigneur, le Seigneur va nous tester. Le Seigneur va nous éprouver afin de voir effectivement si nous sommes cette épouse effectivement soumise à Christ, soumise effectivement à l'époux par excellence. Lorsque nous parlons de la soumission, dans ces temps de la fin, effectivement, la soumission, c'est devenu un mot péjoratif, en fait. Lorsqu'on dit se soumettre à quelqu'un, c'est péjoratif. Mais il n'y a pas d'élévation avec Dieu sans soumission, en fait.
La soumission, c'est quoi? C'est être sous la mission. Vous voyez? Parce que Dieu a conféré effectivement une autorité à l'homme. Donc Christ étant en tant qu'effectivement chef, nous, son épouse, on doit être soumis. Nous devons être soumises. Soumises à Christ, qui est notre époux par excellence. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a des principes. On dit que Christ est le chef. Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Donc, on ne fait pas n'importe quoi dans le cadre du mariage. Nous parlons de l'intimité. Et Dieu va nous tester pour voir effectivement si nous sommes obéissants, si nous le craignons. Et le but aussi de ces épreuves, c'est pour nous purifier de tout mauvais désir, comme nous l'avons dit. Pour enlever tout ce qui est tâche, tout ce qui est ride, tout ce qui est mauvais, tout ce qu'il y a dans nos cœurs en fait. Et Dieu va sonder cela. Voilà pourquoi il permet des épreuves. Il permet à ce que nous puissions, traverser. Il dit, quand bien même tu vas traverser le feu ne te consumera pas. Quand tu traverseras les eaux ne vont pas te submerger. Parce que le Seigneur est avec nous. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc, et cela nécessite d'avoir la foi, d'avoir confiance effectivement à l'époux en disant que même si nous passons par ce chemin, je sais qu'il y a une gloire en fait qui nous attend. Il y a une gloire qui nous attend. C'est donc il est dit qu'il reviendra. Oui, chercher cette église glorieuse. Nous ne pouvons pas rentrer dans l'intimité, dans la gloire, sans épreuve. Non, impossible. C'est pour ça qu'il est dit que nous régnerons avec Christ. Christ a souffert. Nous aussi, nous devons nous armer de cette pensée de souffrir. Et pour s'armer de cette pensée, cela nécessite effectivement la foi. Parce que si nous n'avons pas la foi, nous n'allons pas s'armer de cette pensée en fait. La foi nous prépare en fait. La foi nous maintient effectivement dans l'humilité. C'est donc il est dit, l'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute. La foi nous permet effectivement de fortifier notre homme intérieur. C'est cette foi inébranlable dont parle effectivement Colossiens 1. Nous allons le lire. Là, nous sommes dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, versets 21 à 23. Il est dit ceci, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Ouais. Là, ici, l'apôtre nous parle de cette foi inébranlable. Il dit, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. Donc, le but de la foi, c'est de nous maintenir effectivement dans la saine doctrine.
Le but de la foi, ce n'est pas de faire de nous des hommes et des femmes ballottés par tout vent des doctrines. C'est comme dans le mariage, effectivement. Eh bien, on vient dire du mal de votre partenaire. On vient dire du mal de votre époux. Une femme sage ne va pas tendre son oreille, effectivement, par rapport à ce que les autres disent. Elle ne sera pas là toute oui avec les gens qui calomnient, qui disent n'importe quoi au sujet de son mari. Mais là, c'est la même chose. Lorsqu'on a la foi, eh bien, on sera capable de défendre la saine doctrine. On sera capable, effectivement, de réfuter les fausses doctrines, toute forme de séduction, toute forme de ruse du diable. « 1 Pierre 5, 10 aussi en parle. 1 Pierre 5, 10, nous allons le prendre. 1 Pierre 5. « 1 Pierre 5, 10, il est dit, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Oui. Donc, les épreuves, effectivement, liées à la foi, oui, c'est pour nous rendre inébranlables, c'est pour nous affermir. Et de la même manière, effectivement, que Christ a souffert, il est dit qu'il a appris l'obéissance par des choses qu'il a souffertes. Donc, selon Hébreux, effectivement, 5, verset 8. Nous ne pouvons pas marcher dans la foi, être dans l'intimité avec le Seigneur par la foi, si l'Église, corps de Christ, refuse effectivement de souffrir avec le Seigneur. La souffrance même par rapport, oui, à la doctrine, la souffrance par rapport aux calomnies, la souffrance par rapport au rejet. Il est dit, vous serez haïs à cause de mon nom. La souffrance par rapport à la persécution. Tout ça fait partie, effectivement, de l'évangile. Tout ça fait partie, oui, de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on met l'accent sur les biens matériels, sur toutes ces choses. Nous ne condamnons pas ces choses. Nous ne disons pas que c'est mauvais, les choses de la terre, mais on nous parle, il faut qu'on nous parle de l'évangile dans son entièreté. Oui. Et sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables au Seigneur, comme il est dit dans Hébreux. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Les souffrances font partie du mariage. Parce que le mariage, c'est une école. Dans le mariage, on apprend. Dans le mariage, ça ne sera pas toujours tout rose. Non. Dans le mariage, il y a des épreuves. Et pour rentrer dans l'intimité, eh ben, il faut la foi. Pour supporter ces épreuves, il faut la foi. Parce que la foi ne regarde pas ce qui est présent. La foi voit le futur. La foi voit effectivement, oui, voit loin. Et beaucoup, oui, ont raté leur mariage ou, effectivement, sont tombés. Pourquoi? Parce que ils se sont focalisés à des choses visibles. Non, il faut voir loin. Peut-être que le frère ne sait pas trop parler dans le domaine du mariage ou la sœur. On a fait plus attention, effectivement, à l'apparence.
aux apparences. Or, il est dit que Dieu ne regarde pas ce qui frappe l'œil, mais Dieu regarde le cœur. Eh bien, c'est la même chose. Le Seigneur voit notre cœur. D'apparence, on peut... Ce chemin, effectivement, qui nous conduit dans l'intimité par la foi peut sembler être difficile, mais c'est le chemin que le Seigneur a préparé, a prévu pour son Église. Et il faut la foi pour accepter cela. Il faut la foi pour accepter de souffrir avec Christ. Il faut la foi pour souffrir, pour que le règne de Christ s'établisse dans nos nations, dans nos territoires, dans nos familles. C'est ça le rôle de l'Église. C'est que Christ soit visible. L'Église n'est pas là pour subir. L'Église n'est pas là pour cautionner toute forme de mal, non. L'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Eh bien, il faut la foi. Il faut la foi, oui, pour confronter les systèmes. Il faut la foi. Parce que l'époux par excellence, il était anti-système. Voilà pourquoi les scribes, les pharisiens, le combattaient. Il faut que l'Église, l'épouse du Seigneur, s'arme aussi de cette pensée, de souffrir avec Christ. Et malheureusement, en ces temps de la fin, plusieurs sont tombés effectivement face au piège du diable. Les fausses doctrines sont rentrées, où on commence à tout monnayer, la grâce du Seigneur. L'évangile est gratuit, oui. Il y en a qui nous disent, mais les moyens qu'on utilise sont payants. D'accord. Mais il faut faire attention, car il y en a qui sont tombés, effectivement. Oui, maman les a attrapés. Ils avaient bien commencé, mais malheureusement, aujourd'hui, ils ne pensent que business. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent que maison, voiture, tout ça. On ne dit pas que c'est mauvais, mais ces choses ont pris la première place, en fait, dans l'Église. Ont pris la première place dans le cœur des personnes. Alors que nous sommes censés défendre par la foi, oui, la saine doctrine, l'évangile dans sa simplicité. Voilà pourquoi l'esprit est éteint, l'esprit est étouffé. La séduction est rentrée. Des messages masqués, des messages, oui, comme il est dit effectivement, dans les derniers jours, effectivement, des gens auront la démangeaison d'entendre des bonnes paroles, en fait. Mais on nous prêche, on ne prêche pas la sainteté. Parce qu'on s'est dit, oui, si je prêche la sainteté, mon église, voilà les termes que l'on utilise, mon église ne sera pas remplie. Alors que c'est l'église du Seigneur, c'est l'église, oui, de l'époux. Ce n'est pas l'église de quiconque, ce n'est pas l'église d'un homme, non. On prêche des messages pour faire plaisir aux gens, non. Il faut que la vérité soit défendue. Et pour cela, nous avons besoin de la foi. Quoi que les gens disent. L'apôtre Paul nous parle de ses souffrances. Il relate ses souffrances. Qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Mais il dira, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Vous voyez?
Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Vous voyez? Donc, ne peut rentrer dans l'intimité avec le Seigneur que celui qui a la foi. Parce que sans la foi, il est impossible à un homme d'être agréable à Dieu. Nous avons besoin de la foi. Ephésiens 6, là-bas, nous en parle. Ça fait partie des armes de Dieu. C'est pour éteindre les traits enflammés du diable. Lorsqu'on n'a pas la foi, on est vulnérable. Lorsqu'on n'a pas la foi, on ne peut pas faire long feu. C'est donc qu'il est dit dans Hébreux 10, nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre, mais de ceux-là qui ont la foi pour sauver leur âme. Vous voyez? Lorsqu'on n'a pas la foi, on peut perdre le salut. Lorsqu'on n'a pas la foi, on ne peut pas rentrer dans l'intimité. Parce que le but, c'est d'être avec le Seigneur. Parce qu'il est parti nous préparer une place, il reviendra. Et si on parcourt l'Évangile, nous verrons le Seigneur poser toujours cette question. Mais lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi? Parce que c'est une question qui est capitale. Et le Seigneur désire la foi. Il veut voir son Église qui a la foi. La foi qui persévère au milieu des épreuves. La foi qui n'est pas là pour régner Christ. La foi fait de nous des témoins. Avec le Saint-Esprit. Nous voyons Pierre effectivement régner le Seigneur parce que Pierre n'était pas affermi au niveau de la foi. Lorsqu'on ne croit pas en son mari, on est susceptible. Dans le domaine du mariage, lorsqu'il n'y a pas la confiance, quelqu'un d'autre pourra dire du mal de votre conjoint. Vous allez gober cela. Vous allez accepter cela. Et vous risquez même de tomber dans la séduction, dans la convoitise. Et comme on l'a dit, effectivement, la convoitise, lorsqu'elle arrive à maturité, elle enfante le péché. Et le péché étant consommé, cela conduit à la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Or, l'époux veut qu'on rentre dans l'intimité. Il est parti nous préparer une place. Voilà pourquoi, en ces temps de la fin, les seigneurs insistent effectivement sur l'intimité. Pas une foi, effectivement, une foi de groupe, non. Lorsqu'on parle de l'intimité, on parle de cette proximité, de cette relation que nous avons déjà personnellement avec le Seigneur. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Il ne dit pas les foi, non, la foi. Nous devons marcher par la foi, mes bien-aimés. Nous devons demander la grâce au Seigneur d'affermir notre foi pour avoir cette foi inébranlable, parce que des difficultés, il y en aura. Nous avons besoin de la foi pour tenir dans les mauvais jours. Comme dit l'apôtre Pierre, effectivement, pour résister au diable, nous avons besoin de la foi.
La foi, c'est très capital. Voilà pourquoi l'ennemi, le diable, combat la foi. Lorsque vous n'avez pas la foi, le diable va se jouer de vous. Le diable va vous faire balader à gauche, à droite, parce que vous êtes instable. Vous n'avez pas la foi. Or, la foi, c'est le socle. Vous ne serez pas ballotté par tout vent des doctrines. Non, quand vous avez la foi, c'est impossible. Et le Seigneur, pendant notre marche, il va travailler notre foi. Il va nous sonder. Il va nous éprouver afin d'enlever tout ce qui est enlevé. Parce que le mariage, c'est une école. Chaque jour, effectivement, nous apprenons avec le Seigneur comment marcher, comment nous devons nous comporter en tant qu'épouse. Pour ne faire qu'un seul avec lui, pour rentrer dans l'intimité, il faut la foi pour recevoir sa semence. Pour recevoir sa semence, nous avons besoin de la foi. Parce que le Seigneur ne va pas semer dans une terre qui est inappropriée. Une terre, effectivement, où il sait que rien ne va se passer. Le Seigneur veut voir effectivement son Église avoir cette foi affermie. Cette foi qui résiste, cette foi qui est ferme. Et nous avons la foi. Voilà pourquoi il y a plusieurs exemples. Dans Hébreux 11, on nous parle des héros de la foi. Ouais. Mais on insiste, on met le zoom sur Abraham. Abraham qui est le père de la foi. On nous parle de Enoch. Enoch qui a marché avec Dieu. Et qui ne fut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Ouais. Donc, Dieu ne peut pas enlever son Église s'il n'y a pas la foi. Pour marcher avec Dieu, il faut la foi. Et c'est cette foi qui a fait que Enoch fut enlevé. Parce que nous parlons de l'intimité avec le Seigneur. Il est parti nous préparer une place. Pour aller là où le Seigneur est, il nous faut la foi. Et il y en a plusieurs qui ont marché avec le Seigneur comme ça, par la foi. Abraham, le père de la foi. Donc, pour adorer le Seigneur, il nous faut la foi. Abraham fut le premier adorateur parce que c'était un homme de foi. Donc, on ne peut pas adorer lorsqu'on n'a pas la foi. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous me fatiguez. Vous faites trop de bruit. Il n'y a rien. Il n'y a pas une foi qui est forte, une foi qui est ferme. On ne peut pas s'approcher et croire que Dieu existe s'il n'y a pas de foi. Donc pour adorer, effectivement, il nous faut la foi. L'Église, corps de Christ, a besoin de la foi. Cette foi inébranlable. Cette foi qui tient. Cette foi qui persévère. Cette foi pour défendre la saine doctrine, la vérité.
que nous sommes prêts à défendre, oui, les ministères, à défendre les hommes, mais combien sont prêts effectivement à défendre la saine doctrine? Malheureusement, plusieurs sont tombés dans la compromission. On est tombé dans la compromission. Pourquoi? Parce que la foi a été éteinte. On n'a plus la foi. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, il y en a plusieurs qui sont disqualifiés. Mais le Seigneur étend sa main, justement. Il faut revenir à la simplicité à l'égard de l'Évangile. Il faut revenir au pied de l'époux pour recevoir cette foi, parce que c'est lui qui nous la communique en fait, la foi. Il est dit, c'est lui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. La foi vient de ce qu'on entend. La foi, en réalité, ne vient que de Dieu. La foi est une sémence de Dieu. Il faut désirer le Seigneur. Il faut rechercher cette intimité. La foi, c'est très capital. Avec la foi, nous allons avoir des victoires. Avec la foi, nous allons expérimenter Christ au quotidien. Il est dit, car rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Donc lorsqu'on croit, tout est possible. C'est la parole de Dieu, c'est la foi. Et nous voyons effectivement dans la Bible que beaucoup de choses ont été rendues possibles parce que les hommes avaient la foi simplement. Je pense au centenier romain, effectivement, qui connaissait les principes de l'autorité et qui a dit au Seigneur, non, ne viens même pas chez moi. Dis seulement un mot et mon fils, mon serviteur plutôt sera guéri. Nous pensons à cette femme, effectivement, syrophénicienne, qui a dit au Seigneur, même les chiens mangent les miettes qui tombent, effectivement, sous la table des enfants. Les miettes qui tombent à terre, plutôt. Je pense aussi à cette femme qui avait la perte de sang, nous dit la parole. Elle se disait en elle, même si je puis simplement toucher les pans de la robe du Seigneur, je serai guéri. Voyez? Ça, c'est l'attitude de l'épouse. Face aux difficultés, on peut être confronté à des difficultés, à des challenges, à diverses épreuves, mais il faut toucher le Seigneur. Il faut aller loin, aller dans l'intimité avec le Seigneur par la foi. C'est cette foi qui doit nous conduire à toucher le Seigneur, à toucher son cœur. Vous savez, une femme qui a touché le cœur de son mari, croyez-moi, c'est une femme qui est bénie. C'est une femme que le mari va tout le temps honorer. À moins d'être un insensé, mais c'est une femme qui a su toucher. Lorsque vous avez touché le cœur de quelqu'un, mais vous avez tout gagné. Eh bien là, c'est pareil, la foi nous permet de toucher le cœur de Dieu. Comme on l'a vu, Abraham, effectivement, Dieu a dit, je sais maintenant que tu me crains. Avant, le Seigneur voyait, oui. Mais il est passé à une autre dimension. Là où il a dit, je sais. Eh bien, c'est la même chose aussi avec Job. Job, effectivement, qui a traversé plusieurs difficultés, plusieurs épreuves. Mais puisque Job
n'a pas nié le Seigneur, alors que sa femme lui disait, maudit Dieu et meurt. Vous voyez, une telle femme, ça c'est pas une femme à épouser, qui dit, maudit Dieu et meurt. Mais Job est resté ferme, malgré les difficultés, malgré, oui, la tempête, malgré les épreuves. Job est resté ferme. Et nous voyons par la suite ce que Dieu a fait dans la vie de Job. Il a restauré la vie de Job en lui donnant plus que ce qu'il avait auparavant. Ouais, Dieu va nous éprouver de différentes manières, mais il faut garder la foi. Il faut garder la foi face aux circonstances, face aux épreuves. Il faut garder la foi. Parce que la foi se démontre justement. La foi, ce n'est pas, oui, ce n'est pas simplement, oui, dire j'ai la foi. Non, la foi doit être démontrée. La foi doit être expérimentée. La foi doit être éprouvée. Et c'est cette foi qui nous gardera en Jésus-Christ, dans son intimité. C'est cette foi qui va nous maintenir dans la foi. Parce que la marche est longue. On a vu qu'Enoch fut enlevé. Parce qu'il marchait avec Dieu. Et il avait la foi. Et dans cette marche, au quotidien, nous avons besoin de la foi. Il faut soupirer après le Seigneur pour avoir cette foi affermie. Parce que la foi ne voit pas aux choses visibles, mais la foi voit ce qui est caché, les invisibles. La foi voit au-delà. Et nous, notre patrie est céleste. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc nous ne devons pas voir uniquement des choses de la terre, mais nous devons considérer ce qui est céleste. Nous devons considérer ce qui est éternel. Parce que toujours dans Hébreu, on nous dit qu'il y en a, ils n'ont pas touché aux choses qu'ils espéraient, mais ils les ont saluées de loin. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient aux choses célestes. Ils voyaient à ce qui est au-delà, en fait. Ils ne sont pas arrêtés à ce qui est physique, à ce qui est palpable. Et c'est ça qui a fait de témoins. La foi fait de nous des témoins. Des témoins de l'époux. Mais vous recevrez une puissance survenant sur vous, celle du Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Et on commence à la maison, à Jérusalem. Jérusalem, oui, c'est l'église du Seigneur. On commence à la maison. Parce qu'il est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Aujourd'hui, on ne parle plus du temple de Jérusalem. Car nous sommes le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit habite en nous. Donc la foi commence d'abord par nous, par son esprit. Et ça fait de nous des témoins. Et ainsi, avec la foi, nous pouvons impacter. Nous allons impacter effectivement nos nations, nous allons impacter nos villes, nos quartiers, nous allons impacter nos familles, nous allons impacter nos nations, nos quartiers, nos villes. Nous allons impacter toutes les sphères d'influence. La foi, ce n'est pas que dans le domaine
dans un domaine spécifique. Non, la foi, c'est dans tous les domaines. Et là où nous sommes, nous devons impacter. Là où les hommes disent non, c'est fini. Non, il faut des hommes qui ont la foi, l'épouse du Seigneur, qui disent effectivement non, c'est possible. Car rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Il faut de tels hommes qui ont la foi. Pour marquer leur génération, il faut des hommes et des femmes qui ont la foi, des hommes et des femmes de foi. Et en ces temps de la fin, il faut cette Église, oui, qui a la foi. Et pour avoir la foi, nous devons rester au pied du Seigneur. Nous devons lui être obéissants, soumis. Une Église soumise à son chef, qui est Jésus-Christ. Pour ne pas tomber dans la séduction, dans la convoitise, dans le péché, nous avons besoin de garder cette foi qui nous a été transmise une fois pour toutes, nous dit la parole du Seigneur. Il faut combattre le bon combat de la foi. Il ne faut pas se tromper de combat. Nous devons garder la foi. Comme les apôtres l'ont fait. Ils ont gardé la foi. Les anciens dans la Bible, ils ont gardé la foi. Nous devons garder la foi parce que la marche, elle est longue. Lui-même, il a appris l'obéissance par des choses qu'il a souffert. Le Seigneur a appris l'obéissance. Et c'est notre modèle. La foi inébranlable. Rechercher l'intimité avec le Seigneur par la foi. C'est très capital. C'est important, mes bien-aimés. Car si nous avons la foi, eh bien, nous pouvons faire confiance au Seigneur. En dépit des circonstances, des épreuves, nous allons faire confiance au Seigneur. Parce qu'il ne ment pas. Ce qu'il dit, il accomplit. Il est celui qui n'échoue pas. C'est l'époux par excellence. Il nous a fait une promesse. Il est parti nous préparer une place. Nous devons garder la foi. Il nous a fait une promesse. Ne vendons pas cette promesse à cause des plaisirs de ce monde. Il dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Nous devons garder la foi. Nous devons demander de l'aide au Saint-Esprit. C'est lui qui nous aide à garder cette foi. Parce que le diable est rusé. Le diable est malin. Il fera tout pour nous détourner de la saine doctrine. Il fera tout pour nous écarter des promesses du Seigneur. Mais il faut veiller, veiller. Car nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux-là qui ont la foi pour sauver leur âme. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Je prie que le Seigneur puisse nous garder en lui. Nous garder effectivement en Jésus-Christ. Que notre foi soit affermie en dépit des épreuves, en dépit des circonstances. Jésus-Christ dira, vous aurez des tribulations dans le monde, mais j'ai vaincu le monde. On doit tenir ferme. Que le Seigneur nous aide en tout cas. Que le Seigneur aide son peuple. C'est le temps où nous devons rechercher cette intimité avec le Seigneur. Ce n'est plus le temps de courir derrière qui que ce soit. Non.
Ce temps est révolu, c'est fini. Mais nous devons être focus sur le Seigneur. Nous devons combattre le bon combat de la foi. Et ainsi, nous allons être enlevés. Et ainsi, nous pourrons être là où le Seigneur est parti nous préparer la place. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Je prie que le Seigneur puisse effectivement vous garder, vous maintenir dans la foi jusqu'à son retour, jusqu'à son avènement. Au nom de Jésus-Christ, soyez fortifiés, encouragés. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. À très bientôt. Au revoir.